Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur notre webinaire pour préparer votre rentrée, mobiliser, fidéliser votre communauté. Je suis très contente d'être avec vous ce soir et surtout d'être avec toi, Nivine. On va attendre quelques 2 petites minutes que tout le monde nous rejoigne. Parfait. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour Dominique, bonjour Julie, bonjour Brice. J'aimerais vous dire bonjour à tous personnellement. Oh là là, qu'est-ce que ça... Ah ouais, là, ça... Il y a Ouais, des vous bonjours êtes de partout. nombreux, c'est chouette. Du coup, en attendant que tout le monde nous rejoigne, on va se présenter rapidement. Donc, enchantée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Solène. Je m'occupe de la partie marketing chez Yapla. C'est une plateforme dédiée aux associations. Notre mission, c'est de vous simplifier la vie. Et du coup, ma mission à moi, côté marketing, c'est de vous donner des astuces, bonnes pratiques, vous inspirer sur des petites choses toutes simples qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Et je suis trop contente d'être avec Nivine ce soir. C'est la deuxième fois qu'on anime un webinaire ensemble. Et du coup, Nivine, vas-y, je t'en prie, si tu veux te présenter aussi. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Nivine. Je suis chargée de déploiement chez jeveuxaider.gouv.fr depuis maintenant 4 années. Et j'ai le plaisir partagé du coup d'animer ce webinaire avec Solène. Merci d'ailleurs pour l'organisation de ce webinaire qui, je suis sûre, apportera beaucoup de valeur à tout le monde. Merci beaucoup, Nivine. Avant de démarrer, d'ailleurs, vous le voyez dans le chat, vous êtes très nombreux à l'avoir déjà trouvé. Donc, un petit point là de technique pratico-pratique sur la plateforme qu'on est en train d'utiliser, donc Livestorm. Donc, vous avez en bas à droite un onglet chat où n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, à nous remonter si vous avez le moindre problème technique. Vous avez aussi un onglet questions pour aller poser toutes vos questions pendant le webinaire. Nous avons Théo qui vous a salué dans le chat, qui est de l'équipe Yapla et qui est là pour vous répondre un maximum aux questions. Mais sachez qu'on aura aussi un moment en fin de webinaire pour y répondre. Et puis, vous avez aussi un onglet sondage où on va vous poser quelques petites questions de sondage pendant le webinaire. Sachez que tout est enregistré. Là, vous allez pouvoir recevoir à la fin du webinaire la vidéo avec le support qu'on vous présente à l'écran. Et sans plus tarder, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et le pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui à parler de mobilisation, d'engagement. Et je t'en prie, Nivine, je te laisse la parole. Avec plaisir. Alors, pourquoi ce sujet? Parce que ce sujet est un enjeu important pour tout le monde. Alors, pour vous faire la petite confidence, moi, je suis aussi au sein d'une association, qui est une association de basketball. Il est vrai qu'on voit que les formes d'engagement changent beaucoup. Nous, ça fait maintenant 2 ans chez jeveuxaider.gouv.fr qu'on mène des petites enquêtes pour produire ce qu'on appelle une mesure d'impact et pour voir un petit peu justement quel est l'impact de la plateforme au sein de l'écosystème associatif, mais aussi de voir comment les usages évoluent. Et effectivement, ce qu'on a remarqué, c'est que grâce à la digitalisation de la mobilisation des bénévoles, près de 42% des bénévoles font leur première mission via une plateforme en ligne, et notamment jeveuxaider.gouv.fr. Ça veut dire qu'on a 42% de ces personnes-là qui viennent et qui découvrent le monde associatif, les associations, les actions qui sont proposées, pourquoi elles sont proposées, par qui elles sont proposées. Et c'est vrai que ce qui favorise aussi le fait que ces primo-bénévoles arrivent sur la plateforme et s'engagent, c'est une tendance qu'on remarque beaucoup depuis ces 2 dernières années, je dirais, c'est le bénévolat ponctuel. Donc, c'est effectivement proposer une mission pour venir découvrir l'association et se dire, OK, là, c'est une petite porte d'entrée, je sais pas, je vais aller faire une maraude un samedi après-midi, et est-ce que j'ai envie de m'engager derrière? Et on a aussi un chiffre pour ça, c'est que 85% des bénévoles ont envie d'enchaîner sur d'autres missions après avoir fait leur première mission. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous et pour nous aussi, parce que ça contribue effectivement à l'intérêt général. Et ensuite, le deuxième chiffre que je voulais vous présenter,
c'est que 66% des responsables associatifs citent la disponibilité des bénévoles comme étant leur première préoccupation. Et effectivement, cette histoire de disponibilité, ça revient beaucoup parce que d'un côté, on a les associations qui ont des besoins sur certains moments, soit de manière récurrente, soit de manière ponctuelle, sur des créneaux précis. Et on a de l'autre côté des bénévoles qui ont envie de s'engager un peu plus librement, qui ont envie d'avoir cette liberté de pouvoir choisir, de changer d'assaut, d'avoir de la flexibilité au niveau des disponibilités. Donc, ça reste tout de même un chiffre à retenir. Ce que ça veut dire pour vous et pour nous, bien sûr, c'est que il faut aussi s'adapter à ces nouveaux usages qu'on ne voyait pas auparavant. C'est vrai que, bon, pas de vexation, d'accord, mais comme on dit, nos anciens avaient l'habitude de s'engager dans les associations et d'y rester 20, 30, 40 ans. Et aujourd'hui, notre jeunesse fait beaucoup moins cela. Donc, c'est vrai qu'il faut, ils veulent beaucoup tester avant de s'engager. Donc, c'est très, très important de proposer des missions tests, des essais, de la découverte. Et c'est une logique, effectivement, qui s'applique un peu partout. Voilà pour un petit peu cette présentation de pourquoi ce sujet. Parce que, effectivement, comme c'est écrit, l'engagement, il ne faiblit pas. Mais c'est vraiment la forme de cet engagement-là qui change. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Solène. Bah, merci beaucoup, Nivine. Oui, rapidement, nous, du coup, quand on dit cette logique s'applique partout, c'est quelque chose qu'on observe aussi. Chez Yapla, on accompagne plus de 100 000 associations, et donc qu'il s'agisse de la partie des adhérents, du renouvellement d'adhésion, de faire découvrir son association à de nouveaux membres, d'aller chercher des donateurs, des participants à ces événements, ou même des partenaires, hein, si on va beaucoup plus large. Globalement, c'est ce qu'on observe aussi, et je pense que c'est intrinsèquement lié au fait qu'on a tellement plus de possibilités et de choix d'offres possibles, on est saturé d'informations, du coup on a peut-être plus envie de tester avant d'aller s'engager, et du coup on est un peu obligé de s'adapter, ou en tout cas l'objectif du coup d'aujourd'hui, c'est de faire le tour un peu de ces tendances et surtout vous donner des petites astuces pratiques pour vous aider à vous adapter dans ce monde-là qui change. Et je vous partage tout de suite le lien, si ça vous intéresse d'aller la voir plus en détail, cette mesure d'impact hyper intéressante. Je vous la glisse ici, mais vous l'aurez encore une fois, tout est enregistré, le support vous l'aurez. Vous allez pouvoir retrouver tous les liens et les outils qu'on va vous partager aujourd'hui. Du coup, rapidement, là, l'idée, c'est qu'on vous partage des astuces sur comment est-ce qu'on peut mieux se faire connaître, donner envie de s'engager, comment surtout faciliter le passage à l'action, parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir de la visibilité et savoir qu'on propose un spectacle ou des cours de karaté. Il s'agit aussi de convaincre les personnes que vous souhaitez du coup engager à passer à l'action, à s'inscrire ou à vous soutenir s'il s'agit d'un don ou d'une offre de bénévolat. Et puis surtout, de garder le lien dans la durée. Et on vous proposera du coup à la fin des petites actions très concrètes de ce que vous pouvez faire pour la rentrée. Et je vous partage tout de suite un petit sondage. Vous pouvez aussi me répondre dans le chat. Ça m'intéresse de savoir pourquoi, qu'est-ce qui vous a amené à participer à ce webinaire aujourd'hui, que ce soit le sujet en lui-même, un des éléments de sujet qu'on va aborder aujourd'hui, si c'est juste de nous voir parce qu'on avait l'air sympathique sur nos petites photos, si c'est, voilà, ça vous a été recommandé par quelqu'un, n'hésitez pas, ça m'intéresse de savoir pourquoi vous êtes là. Et puis, on va, du coup, je vais te redonner la main, Nivine. On va en fait y aller en deux temps. Donc, Nivine va vous parler dans un premier temps, surtout d'un aspect bénévolat. Tout ce que vous allez apprendre, ça, comme on l'a dit, ça va pouvoir s'appliquer à plein d'autres aspects de votre vie associative. Donc, je vous invite à vraiment rester jusqu'au bout. Je reprendrai la main juste après pour vous donner des exemples un peu plus axés autour des adhésions, des cotisations, de la rentrée, des événements, etc. Et je te passe du coup la main, Nivine, pour la partie bénévolat. Parfait. Eh bien, moi, je vais vous présenter là un petit peu en quelques mots la plateforme jeveuxaider.gouv.fr, qui est la plateforme publique du bénévolat. Donc, en gros, la plateforme, elle sert à mettre en relation des personnes qui ont envie d'agir pour l'intérêt général avec des organisations publiques et ou associatives qui ont besoin de bénévoles. Donc, c'est une plateforme qui fait de l'intermédiation. C'est ouvert à toute personne qui est âgée de plus de 16 ans et qui réside en France et qui souhaite s'engager de manière bénévole, donc sans contrepartie financière,
de manière désintéressée, quand sans contrepartie financière, dans le sens en dehors du cadre du travail. Voilà. Ça, c'était pour vous introduire la plateforme. Aujourd'hui, cette plateforme, elle est forte de près de 840 000 bénévoles qui sont inscrits, dont 50% ont moins de 30 ans. Donc ça, c'est une statistique qui est assez intéressante car pas mal de personnes cherchent à renouveler un petit peu les bénévoles, soit ceux qui partent à la retraite de l'association, soit ceux qui se désengagent pour des raisons de santé, des raisons diverses et variées. Mais voilà, de plus en plus de jeunes viennent et s'inscrivent sur la plateforme. Donc, ça peut être très intéressant pour vous si vous êtes à la recherche de bénévoles, de mobiliser des bénévoles à travers la plateforme. Et on a près de 860 personnes qui passent à l'action chaque jour. Donc ça, c'est une statistique aussi qui peut être intéressante selon voilà, où est-ce que vous êtes situé. Est-ce que vous faites des missions en présentiel, en distanciel, sachant que vous pouvez publier autant de missions que vous le souhaitez. C'est l'avantage de la plateforme, car tout simplement, comment dirais-je, c'est un outil qui se veut public, donc gratuit, et ça vous permet de centraliser vraiment la gestion des bénévoles dans la mobilisation bénévole. Voilà. Donc là, en fait, je vous ai mis l'exemple de 2 missions qui sont exactement les mêmes, mais qui ont 2 formes différentes, pour vous montrer un petit peu qu'une mission bien rédigée, c'est une mission qui donne envie de s'engager aux bénévoles, et que malgré le fait qu'on puisse penser que la forme n'est pas si importante car c'est le fond qui compte, eh bien non. En 2026, ça se passe plus comme ça. La forme est très importante car elle permet en fait aux personnes qui souhaitent s'engager de véritablement être en immersion dès la découverte à travers leur écran de la mission de bénévolat. Et donc là, comme vous pouvez le constater, on a la mission A qui indique aide personnes vulnérables. Donc on ne sait pas vraiment dans quel contexte, pourquoi, qui, comment, où, etc. Et dans le cas B, donc c'est j'aide les personnes vulnérables à faire face aux fortes chaleurs. Donc on est en plein dans le contexte vu les chaleurs étouffantes qu'il fait actuellement. Mais voilà, même si c'est une question un peu rhétorique, parce qu'on sait tous quelle est la mission qui donne le plus envie de postuler, c'est toujours très très important d'avoir, et merci pour cette transition Solène, l'art de la bonne annonce. Donc c'est avec un bon titre bien explicite. Et nous, on utilise la première personne du singulier avec le verbe qui engage la personne et qui l'implique en fait dès le début. Donc ça va être je m'engage à participer à une mission de bénévolat le samedi pour un événement sportif. Je deviens mentor d'un étudiant en difficulté. Donc c'est toujours le jeu plus verbe plus le complément. Et bien sûr, bien mettre toutes les spécificités de la mission. Donc la précision, est-ce que il y a des prérequis? Est-ce qu'il faut avoir le permis de conduire? Est-ce que vous prenez des mineurs ou est-ce qu'il faut absolument que la personne ait plus de 18 ans? Quel est le public qui est aidé? Par exemple, on ne visera pas forcément les mêmes personnes si vous devez vous occuper d'un public mineur ou d'un public majeur. Si vous devez faire des actions envers des publics qui sont fragiles, ce sera peut-être pas, comment dirais-je, les missions, il faudra bien en tout cas spécifier ce genre de choses. Les tâches qui seront menées par votre bénévole. Pourquoi? À quoi ça sert? C'est quoi le sens de cette mission? Combien d'heures vous allez mobiliser ce bénévole? Donc voilà, ça c'est très très important. Ensuite, comme je vous le disais en introduction, ça va être vraiment de varier entre les missions ponctuelles et récurrentes, parce qu'une personne qui va venir sur une mission ponctuelle, potentiellement, en voyant que l'équipe est super conviviale, en voyant que la mission était vraiment très bien et qu'elle faisait sens, et que cette personne était alignée avec cette mission, peut se retrouver à adhérer à l'association et à venir de manière régulière et constante. Bien sûr, je vous invite à faire relire vos missions,
Moi, je relis souvent les missions des associations pour pouvoir les aider à restructurer 2-3 trucs. Voilà, et n'hésitez pas à faire relire vos missions à des personnes qui n'ont jamais vu de mission de bénévolat de votre association pour qu'elles vous disent de manière vraiment très transparente, voilà, ça, j'ai pas compris, ça, c'était un petit peu flou, ça, c'est super bien, etc., etc. Et comme je vous l'ai dit en introduction, les missions sont ouvertes à partir de 16 ans. Donc, à partir de 16 ans, vous pourrez accueillir des personnes dans votre association. Bien sûr, on a des articles qui vous permettent de regarder comment bien rédiger une mission. Donc ça, ce sera transmis dans la présentation qu'on va vous envoyer juste ensuite. Aussi, j'aimerais vous parler des opérations de mobilisation nationale. Donc, selon le domaine d'action de votre association, je prends un exemple, nous sommes une association qui vise à promouvoir l'art et la culture, eh bien, il existe des temps forts dans l'année qu'a créé jeveuxaider.gouv.fr pour mettre en avant les missions des associations qui sont en rapport avec l'art et la culture. Et notamment, ça, c'est au mois de juin, ça s'appelle la tournée d'été. Mais il y a d'autres temps forts qui ont lieu, comme par exemple septembre, avec Septembre pour apprendre, qui va adresser toutes les missions qui sont relatives au mentorat, au soutien scolaire, etc. Vous avez février pour protéger, décembre ensemble pour la lutte contre l'isolement. Donc là, ça va être des missions visite aux enfants dans les hôpitaux, emballage des cadeaux, etc. Et vous avez printemps pour la planète qui a lieu en avril. Et là, c'est protection de l'environnement et ça vise à bien sûr à lutter ça vise à lutter contre quoi? Solène, je perds mes mots. Mais ça vise à lutter contre les effets négatifs sur l'environnement. Donc voilà. Donc si vous voulez participer à ce type de campagne, nous, on vous met en visibilité pendant tout un mois. Donc du 1er au 30, toutes les actions qui sont proposées par toutes les associations sont vraiment poussées dans une campagne. Donc nous, on fait différents types de mailing aux bénévoles partout en France. On met des grosses bannières sur le site internet pour justement valoriser ce type de mission. Donc vous pourrez les découvrir sur le lien qui est juste en dessous. Oui, il est sur la présentation et je vais vous le mettre aussi dans le chat. Désolée, j'étais en train de lire en même temps. On a beaucoup de messages et de questions auxquelles Théo est déjà en train de faire chauffer le clavier, donc c'est super. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Hop, je vous mets le lien des opérations de mobilisation nationale. Hop, touc, ajoute à la session et je vous le mets en mode notification. Oui, merci Nivine pour cette superbe introduction. Je vois qu'il y a eu pas mal de questions, remarques de personnes qui sont intéressées pour avoir de la démonstration sur Yapla. Alors, on va rentrer dans le sujet là, justement. On va passer dans la partie en fait, de l'intérêt pour votre asso à l'engagement durable. En fait, ce que j'ai répondu à un moment donné, tout ce qu'on raconte là, que ce soit sur le bénévolat ou les adhésions ou les événements, le fond à retenir, le message qu'on veut vous faire partager aujourd'hui, c'est de penser à l'expérience de la personne que vous souhaitez engager, en fait, qu'il s'agisse d'un bénévole, qu'il s'agisse d'un donateur, qu'il s'agisse d'un membre qui est déjà là ou nouveau que vous voulez attirer. À chaque fois, ce qui va compter, c'est comment est-ce que vous rendez visible auprès de cette personne-là et comment vous lui donnez envie de s'engager. Et en fait, vous allez voir, je vais rentrer là dans le vif du sujet, mais c'est souvent les mêmes principes de base. Donc, on va se mettre un peu en mode immersion forum des assos. D'ailleurs, n'hésitez pas à le partager dans le chat. Je ne sais pas si tout le monde ici a prévu d'y participer ou pas, mais en tout cas, c'est un super événement en septembre. En général, c'est en septembre, c'est organisé par les communes et assez intéressant justement pour donner de la visibilité, être présent, rencontrer du monde, que ce soit du coup de potentiels futurs adhérents, de potentiels aussi futurs bénévoles ou d'autres acteurs du secteur associatif. C'est un super moment de rendez-vous de la rentrée. Double forum cette année. Dis donc Virginie, c'est super. Vous allez pouvoir avoir une bonne visibilité. C'est génial.
Là, en l'occurrence, le monsieur que vous voyez à l'écran, il n'existe pas vraiment, mais je l'ai inventé, il va s'appeler Simon. Simon, c'est un responsable de club de karaté. Et lui, ça fait peut-être 3 ans maintenant qu'il a lancé son club. Donc, il a des membres réguliers chaque année. Donc, un de ses objectifs, c'est de surtout faire en sorte de donner envie à ses adhérents de renouveler leur adhésion chaque année, mais aussi de se faire connaître auprès de nouvelles personnes. Parce que Simon, il n'organise pas seulement que des cours de karaté chaque semaine, il organise aussi des stages, il organise des compétitions et puis il vend aussi, vous voyez sur la table là, il vend des petits, on peut appeler ça des accessoires, une gourde, une ceinture, il a des kimonos avec le logo de l'association. Bref, c'est un grand passionné de karaté, puis lui, il a juste envie de transmettre ça autant à des enfants qu'à des adultes. Voilà. Donc bref, donc pour préparer sa participation au Forum des Assos, déjà, il s'est doté de son super kimono avec le logo de l'association, mais surtout, il a préparé des petits flyers qui paraissent peut-être tout bêtes comme ça, mais en fait, sur ces flyers, il y a un QR code. Et là, on revient à l'idée d'avoir on a de la visibilité parce qu'on participe au Forum des Assos, mais surtout, on va faciliter le passage à l'action. Donc, je vais rentrer en mode démonstration. Il a 2 flyers sur son stand, Simon, et il y en a un qui va rejoindre ce que disait Nivine tout à l'heure sur la partie engagement ponctuel. On parlait du bénévolat ponctuel tout à l'heure. Moi, je vais vous parler un peu de l'engagement adhésion ponctuelle à travers un exemple de cours d'essai. En fait, Simon, lui, son objectif final, c'est quoi? C'est d'avoir des adhérents qui vont s'engager toute l'année. Sauf que tout le monde n'est pas prêt à s'inscrire tout de suite pour s'engager toute l'année à faire du karaté. Par contre, peut-être qu'il y a du monde qui serait intéressé pour commencer par un cours d'essai gratuit. Donc, c'est ce qu'il va présenter sur son stand de Forum d'Assos. Donc, on a ce petit QR code qui, si on le scanne, va amener sur cette page et là, on reprend les mêmes bonnes pratiques que Nivine. On a un titre clair, cours d'essai gratuit. On a une date, un horaire qui est clair. On a une petite description, pareil, qui est claire. Curieux de découvrir le karaté, venez tester le cours, voilà. Et en fait, la personne, elle va même pouvoir s'inscrire tout de suite pendant le forum, puisque en quelques clics, là, je suis sur ordinateur, mais le parcours, il est aussi très simple sur téléphone. On a, alors là, il y a un petit couac, il est censé être gratuit le cours, là, il est à 25 €, mais c'est moi qui me suis plantée dans ma configuration, parce que l'avantage de la configuration, c'est que tout est tout à fait personnalisable, et là, en l'occurrence, j'ai oublié de personnaliser ce petit tarif-là. Mais bref, vous pouvez en tout cas le personnaliser au même titre que toutes les informations que vous allez vouloir collecter auprès de ces personnes-là qui montrent un intérêt. Donc, les informations de base, nom, prénom, email. Là, en l'occurrence, pour Simon, c'est intéressant de connaître le niveau de la personne. Donc, il s'est fait un petit formulaire avec les niveaux possibles. Et la date de naissance, pareil, c'est une information qui peut paraître tout à fait anodine, mais en fait, elle peut être très, très utile. Parce qu'avec la date de naissance, ce qu'il va faire, Simon, c'est que toutes les personnes qui vont participer au cours d'essai, mais qui ne vont pas prendre l'adhésion annuelle parce qu'elles ne sont peut-être pas encore prêtes, il va faire une petite communication automatisée pour souhaiter un joyeux anniversaire à la personne. Pour pouvoir faire un petit coucou, au fait, comment vas-tu, joyeux anniversaire, depuis qu'on s'est vu en septembre au cours d'essai. N'hésite pas, on a des stages, tel stage si ça t'intéresse de revenir nous voir, et puis on a toujours les adhésions qui sont ouvertes. Donc là, en gros, l'idée, l'objectif, l'astuce, c'est que non seulement je vous invite à penser à des alternatives de choses qui peuvent être moins engageantes. Là, en l'occurrence, un cours d'essai, ça peut être un atelier de découverte. Pas obligé que ça dure 1 heure et que ça soit hyper engageant. Ça peut être ne serait-ce qu'une discussion de 10 minutes, un rendez-vous de 15 minutes, ou même un lien vers votre page Facebook où vous avez les réalisations de l'année, où en fait les personnes puissent avoir un petit peu de matière finalement sur ce qu'elles vont découvrir avec votre association, ce qui les attend en s'engageant à vos côtés. Donc, on va aller jusqu'au bout de l'exemple. Je veux dire que je m'appelle Franck Dupont et que je suis née en 2017. En 2007, c'est pas vrai, je suis un petit peu plus âgée, mais ça ne se voit pas. Une autorisation parentale dans le cas où on a un enfant. Voilà. Comme je vous le disais, on peut tout personnaliser, on peut collecter des documents, on peut collecter des informations, textes, de dates, etc. Et là, je vais aller m'inscrire jusqu'au bout. On a un récapitulatif.
Là, je vais pouvoir proposer plusieurs modes de paiement. Donc, ça aussi, hyper intéressant. Dans le parcours, tout le monde n'est pas forcément prêt à payer par carte bancaire. Donc, peut-être que c'est le cas aujourd'hui de certains nombres d'entre vous qui proposent plutôt du chèque ou de l'espèce. Donc, on peut tout à fait proposer ça à travers Yapla. Là, je vais mettre le simulateur de paiement pour ne pas mettre ma carte bancaire et juste vous faire la démonstration. Je vais rajouter une adresse complètement fictive aussi pour pouvoir avoir ma facture. On va procéder au paiement. Là, Franck, du coup, il reçoit la confirmation qu'il s'est bien inscrit, c'est super. Il va recevoir aussi un email avec l'email qu'il a renseigné pendant son inscription. Et voilà, première étape. Je vais revenir sur ma démonstration ici. Donc, je vous disais, on a 2 petits flyers. On avait le cours d'essai. Mais au Forum des Assos, on peut aussi rencontrer des membres qui sont déjà convaincus puis qui veulent juste renouveler leur inscription ou alors quelqu'un qui est déjà convaincu de vouloir s'inscrire pour la première fois au club de karaté. Donc, il a son deuxième petit flyer avec son deuxième petit QR code qui va amener, cette fois-ci, à la page d'adhésion. Et là, même principe, on a une description ultra claire. Pourquoi nous rejoindre, pourquoi s'inscrire. La première séance qui est offerte, des petits arguments sur ce que comprend l'adhésion, donc l'accès au cours de votre catégorie, il y a la licence et l'assurance fédérale, enfin bref, tout ce qui est en fait ce qui vous semble important à mettre en avant, qui pourrait convaincre la personne à continuer. Et puis là, vous remarquerez qu'on a 2 possibilités. On peut devenir membre ou on peut se connecter. La connexion, elle va être du coup à destination de quelqu'un qui était déjà membre et qui va renouveler son adhésion. Je vais vous montrer les 2 parcours, mais je m'arrêtais dessus pour vous montrer que là, on a aussi cette logique de personnalisation. Je ne vais pas proposer la même chose à quelqu'un qui s'est déjà inscrit, à qui j'ai déjà les informations. Je ne vais pas lui redemander comment il s'appelle. Par contre, quelqu'un qui va s'inscrire pour la première fois, je vais peut-être avoir besoin d'avoir un peu plus d'informations. J'ai plusieurs types d'adhésion. Tout ce que je vous montre, et je vais involontairement, j'aimerais pouvoir prendre plus de temps, mais un peu vite parfois, sur tout ce qui est personnalisable et que vous allez pouvoir adapter 100% à votre association. Je vais prendre l'exemple du coup d'un adolescent qui va s'inscrire. Il va pouvoir choisir son cours. Tout ça, encore une fois, c'est personnalisable, les options. Je peux même proposer un code de réduction. Ah, on est sur le forum des assos. Et au lieu de payer 180 €, peut-être qu'on peut avoir un petit code promo de 20% puisque on est sur le forum des assos. Donc, ça incite encore plus à s'inscrire tout de suite. Voilà, je vais remplir mes informations. Pareil, date de naissance, elle peut être intéressante pour fidéliser, garder le lien dans la durée, avoir des petites actions de communication. Cette fois, je suis née en 2003, le 2 juillet, c'est pas vrai. Je vais choisir mon grade, pareil. Là, j'ai besoin d'une petite photo parce que moi, j'aime bien avoir un petit trombinoscope. Alors là, j'ai pas de photo. Est-ce que ça va passer mon PDF? Oui. J'aime bien, moi, avoir une vue là, de tous les membres de mon association. Je vais pouvoir créer un mot de passe. Un mot de passe qui va me permettre de me connecter en tant que membre pour pouvoir renouveler mon adhésion l'année prochaine, pour pouvoir accéder à ma facture, pour pouvoir accéder à un certain nombre de choses. Je vais l'appeler. Hop. Est-ce que ça va passer comme ça? Hop. Un téléphone éventuellement. Encore une fois, là, vous mettez que ce qui vous intéresse à vous. Photo d'identité. Je crois que je l'avais déjà mis. J'ai dû le mettre en double. On voyait. Certificat médical, pareil. Vous pouvez le mettre comme ça. Autorisation parentale, ce serait, là, en l'occurrence, je suis sur un adolescent, donc ça peut être intéressant, comme il a a priori les mineurs, on peut avoir besoin de le mettre. Par contre, si je vais sur l'adhésion adulte, c'est un champ que je peux personnaliser en fait en fonction de la typologie d'adhésion. Un certain nombre de consentements, un justificatif passeport si vous voulez proposer ce dispositif-là. Et puis, en l'occurrence, les informations sur le parent, étant donné qu'il s'agit d'une inscription de mineur, je peux avoir besoin de recueillir les informations du parent. Évidemment, l'extension de mon fichier n'est pas autorisée. Je vais essayer de trouver une petite image rapidement que je puisse mettre à la place de celle-ci. Hop. OK. C'est parti. OK, donc là, j'ai un récapitulatif des informations. Non, j'ai mon certificat médical qui n'est pas passé. Hop, on va mettre ça au hasard. Et là, je n'ai pas mis mon courriel. Vous voyez, dis donc.
Qu'est-ce qui bloque? Ah bah vous voyez que là, l'adhérent, il a intérêt de bien remplir toutes ces informations et il ne pourra rien vous manquer. Hop, PDF. Un PDF ici, ça devrait passer. Est-ce qu'on est bon comme ça? Oui, alléluia. Au moins, vous voyez, ça évite les erreurs. On est sûr que là, vous avez les bonnes informations. Parce qu'après, je vais vous montrer tout ce que l'adhérent, là, il a rempli. Vous allez pouvoir le retrouver dans votre base de données. Ça vous évite d'avoir des erreurs involontaires qu'on pourrait mettre à l'écrit sans vouloir. Donc là, on voit que le montant total, il est à 160 € au lieu de 180 parce que j'ai mon petit code promo qui s'est appliqué. J'ai le récapitulatif de toutes mes informations qui sont complètement fictives. Et on retrouve le même système de paiement. Vous pouvez proposer plusieurs types de paiement. Vous pouvez proposer une seule méthode de paiement en fonction de votre association. Vous pouvez proposer du paiement plusieurs fois. Et puis les informations de facturation, pareil, si je vais de l'avant. Et là, je pense que je suis restée sur la carte bancaire. Et comme je suis sur un compte de test, ça ne va pas marcher. Je vais retrouver ma confirmation d'inscription et je vais recevoir aussi un email. Et je peux vous montrer rapidement l'email que Franck avait reçu tout à l'heure pour confirmer son inscription au cours d'essai. Et puis, il a reçu également la facture. Bon, là, en l'occurrence, c'est censé être un cours gratuit. Donc, pas censé avoir vraiment de facture. Mais voilà, pour toute typologie d'événements, et ça vaut aussi pour l'adhésion, Franck va pouvoir recevoir sa confirmation et sa facture automatiquement. Là, je vais rentrer du coup plutôt dans Yapla. Hop, je vais revenir en arrière. Donc là, je vous ai montré l'alternative moins engageante avec le cours d'essai. L'inscription, la première inscription. J'ai oublié de vous montrer pour le cas de quelqu'un qui va s'inscrire pour la première fois. Donc là, vous voyez, Franck a pris son adhésion. Il est automatiquement connecté sur son espace adhérent et il va pouvoir retrouver ici l'historique de ses adhésions, ses transactions, ses factures. Je reviens juste, je me déconnecte et je reviens sur la page quand on scanne le QR code. Du coup, pour celui qui est là pour renouveler son adhésion, il va pouvoir aller sur l'espace de connexion. Et puis, comme Franck a fait, il va pouvoir venir se connecter. Je crois que j'avais fait un autre exemple. Je vais essayer de me connecter comme ça. Oui, un autre Franck Dupont. Ils sont deux dans l'association, dis donc. Et donc, lui, par exemple, c'est encore une fois un adhérent fictif que j'ai fait avant le webinaire. Et je voulais vous montrer, donc lui, il n'a pas besoin de remplir toutes ces informations, elles sont déjà remplies. À la limite, il va pouvoir mettre à jour ces informations si son grade a changé, s'il veut changer sa photo, peut-être qu'il va avoir besoin de mettre à jour son certificat médical. Et surtout, il va accéder ici à ses adhésions et il va pouvoir venir renouveler son adhésion directement ici en refaisant son parcours. Mais toutes ces informations de prénom, nom, date de naissance, etc., tout ça, c'est déjà rempli. Il n'a pas besoin de tout refaire. Donc, c'est plutôt pratique. Là, je suis sur la partie back-office. Je regarde l'heure parce que ça va. On a encore 15 minutes avant de passer aux questions. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que vous voyez en tant qu'association quand vous avez créé votre compte sur Yapla. Donc, c'est le back-office, en fait, sur lequel on va retrouver. Donc, le solde, c'est ce que vous allez avoir collecté comme montant au total, donc de vos adhésions, de vos événements, éventuellement vos dons et tout ce que vous allez pouvoir mettre en place niveau collecte de paiement. Je passe rapidement sur tout le tableau de bord, parce qu'encore une fois, l'objectif, là, ce n'est pas de vous faire toute une démonstration de Yapla et de comment ça marche. Pour ça, on a d'autres ressources à disposition que je vais vous partager dans les communications post-webinaire. Je pense que Théo vous en a déjà partagé pas mal depuis le début. Mais je vais rester focus sur qu'est-ce qu'on retrouve ici. Toutes les fonctionnalités dans Yapla, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Moi, ce que je vous ai présenté là, c'est la partie membres, notamment. Et on va pouvoir retrouver tous les membres de l'association. Tout ce que vous voyez ici, c'est des membres qui étaient déjà inscrits l'année dernière, qui étaient même déjà inscrits avant que je sois sur Yapla et je les ai importés. Parce qu'avant, Simon, il était sur un fichier Excel. Et pour passer de son fichier Excel à Yapla, il a fait un import. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail de la démo. Vous avez plein d'articles à disposition. Et vous avez même ici un petit outil qui peut vous aider si vous avez besoin de demander comment faire mon import de membres. Vous avez un petit assistant à votre disposition qui va pouvoir répondre à vos questions et vous guider. Vous voyez, étape par étape. Donc, je passe rapidement ici et je vais chercher mon Franck parce que j'aimerais bien vous montrer rapidement à quoi ressemble sa fiche d'adhésion.
Franck Dupont. Est-ce que c'est bien lui? C'est bien lui. Voilà. Là, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur Franck. Quand est-ce qu'il s'est inscrit, sa date, ses photos, son certificat médical, etc. Et ça va être vrai, du coup, pour toute votre liste de membres. Vous allez pouvoir faire des recherches plus ou moins avancées en fonction de ce qui vous intéresse. Là, je pourrais le personnaliser pour dire « Ah, bah, je voudrais regarder, faire des filtres en fonction par exemple, de la date d'inscription. » Donc, je pourrais rajouter la date d'inscription ici. Je pourrais regarder le grade aussi. Je pourrais avoir envie de regarder le grade des inscrits. Voilà. En fait, là, vous retrouvez tous les champs qui sont disponibles, donc toutes les informations, les données que vous avez sur vos membres. Et ce que vous mettez ici, c'est ce qui va vous permettre d'aller filtrer votre vue de votre liste de membres. Et donc là, on retrouve, par exemple, si je retourne ici, de nouveaux filtres, et notamment la ceinture. Je veux voir que mes membres qui sont débutants. Bon, bah voilà. Là, j'en ai 4 de mes membres débutants, et ainsi de suite. Encore une fois, c'est qu'un exemple sur le karaté, ça peut se décliner à plein d'autres secteurs associatifs. J'ai mes membres, j'ai aussi une liste, là pour le coup, plus axée sur les adhésions, puisque le membre, c'est la personne. L'adhésion, c'est ce que la personne a acheté pour rejoindre l'association. Et je vais aller dans la partie paramètres. Vous allez pouvoir retrouver ici ce qui s'appelle page web, diffusion de votre campagne, le lien de la page. Alors en fait, quand vous arrivez sur Yapla, que vous créez ce que je vous ai montré, vous avez tout de suite le lien. Mais si vous en avez besoin a posteriori, pour générer un QR code, vous allez pouvoir le retrouver ici, ce lien qui amène sur la fameuse page d'adhésion. Bon là, je suis connectée, donc ça m'amène sur le profil de Monsieur Franck, mais ça va vous amener ici. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc, où trouver votre lien? Je vous parle beaucoup de QR code en fait depuis le début, puis du forum asso, mais évidemment, vous pouvez avoir des affiches, des flyers que vous mettez chez les commerçants, sur le panneau d'affichage à la mairie. L'idée, c'est multiplier les points de contact et de visibilité de partout où sont vos adhérents, vos potentiels donateurs, etc. Ou, du coup, il y a aussi les réseaux sociaux. Il n'y a pas que la communication physique de flyers, etc. Il y a aussi toute la partie réseaux sociaux, si vous avez des groupes WhatsApp, Messenger, etc. Et puis, ce qu'on retrouve aussi d'intéressant dans Yapla comme outil, c'est la partie newsletter. Donc, dans Yapla, vous avez accès à un outil d'emailing que j'essaie d'ouvrir. Oui, il s'ouvre. Le gros avantage, c'est qu'il est synchronisé avec du coup votre liste de contacts dans Yapla. Donc, vous n'avez pas besoin de faire des imports, exports de Yapla à la newsletter. Vous allez pouvoir retrouver tous vos contacts ici. Et vous allez pouvoir lancer des campagnes d'email. Et normalement, j'en ai fait une en mode exemple de rentrée. Yes, elle est là. Je vais vous la montrer rapidement. Vous avez des modèles en fait qui sont déjà préfaits. Vous allez juste pouvoir personnaliser vos textes, l'objet, etc. Et là, typiquement, Franck, il va pouvoir, en même temps qu'il est sur le forum des assos, ou un petit peu avant ou après, peu importe, c'est après à vous de voir quand est-ce que c'est le bon moment, il va pouvoir envoyer une petite newsletter à toute sa base de contacts, donc notamment ceux qui étaient au cours d'essai de l'année dernière, puis qui n'ont pas voulu qui n'ont pas passé le cap de l'adhésion annuelle, mais il va aussi pouvoir envoyer cette communication à ses adhérents pour les inviter à renouveler leur adhésion au sein de l'association. Et puis, il va aussi pouvoir faire la promotion de son stage, qui fait l'objet du coup d'un autre événement qu'on a configuré dans Yapla avec toujours le même système d'inscription. Et puis, il va aussi faire la promotion pour bien démarrer la saison. Quand on s'inscrit pour la première fois ou qu'on renouvelle, quand on est un peu, vous savez, à la rentrée, moi, je ne sais pas vous, mais alors moi, j'adorais faire mes fournitures scolaires parce que j'avais l'impression de bien repartir. Je voulais toujours avoir les nouveaux petits stylos, la nouvelle petite trousse. Ça donne l'impression d'être encore, de mettre toutes les chances de nos côtés pour bien démarrer l'année. Là, c'est un peu pareil. Vous pouvez profiter de ce moment clé. 6 septembre, pour vous, c'est un moment clé de renouvellement, d'adhésion, etc. De faire la promotion. Si vous avez des petits accessoires comme ça à vendre, ça peut être le bon moment.
Voilà, donc je vous ai parlé de la newsletter, je vous ai montré la partie membres, la partie événements. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez en fait organiser tous les événements qui vous attendent toute l'année. Et d'ailleurs, quand je vous parlais tout à l'heure de proposer une alternative, moi je vous ai parlé du cours d'essai comme exemple, mais une alternative que vous pouvez proposer sur le forum des assos, c'est de montrer le programme de l'année tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'organiser tout un événement qui peut être assez engageant. Ça peut être tout simplement d'avoir et là, en l'occurrence, donc Franck, lui, il a pris le temps l'été dernier de se faire un site web avec Yapla, qui, je vous montrerai après, pareil, vous avez un template qui vous facilite quand même vachement la tâche. Et donc, lui, il s'est fait une page comme ça avec tous les événements et tous les moments clés, temps forts un peu de l'année. Et ça, il aurait pu en faire aussi un petit QR code pour dire, regardez, prenez votre adhésion. Cette année, on a tout ça qui vous attend. Ça peut être chouette de donner un peu de visibilité. C'est un argument quelque part qui peut donner envie de s'engager. Ça montre que l'association est active, que vous avez prévu des choses. Mais encore une fois, c'est que des exemples pour vous inspirer. Et puis, si je fais le tour, je ne vous ai pas montré, c'est les communications automatiques. Les communications automatiques, en fait, je vous ai montré les résultats ici, mais je ne vous ai pas montré, je vais fermer ça pour ne pas me perdre. En fait, dans chacune de vos fonctionnalités, donc on a vu les membres, les événements, les dons, je ne passe pas en détail dedans, mais c'est exactement le même concept. La boutique, c'est pareil. Vous avez un onglet de communication avec un tas de communications automatiques, donc de confirmation d'inscription, ou par exemple, alors là je suis sur les membres, donc vous avez la confirmation d'adhésion qui devrait être, votre adhésion est validée, elle est là. Donc c'est ce que Franck a reçu tout à l'heure. Ça, vous pouvez le personnaliser. Et je vous invite très fortement à le personnaliser et à mettre en avant, là en l'occurrence, confirmation d'adhésion, mettre en avant les petits accessoires pour bien démarrer, pour être bien équipé au premier cours. Mettre en avant le stage de rentrée. Sur la communication, si je reviens sur mon événement là, de cours d'essai, vous avez cours d'essai gratuit. Hop. Cours d'essai gratuit, pas gratuit. On va dire qu'il est gratuit. Là, vous avez pareil, des confirmations d'inscription, vous avez des rappels si vous voulez last minute, n'oubliez pas votre gourde, n'oubliez pas votre ceinture, votre kimono, ou rendez-vous à telle heure, tel endroit, etc. Information de parking, bref, tout ce qui vous semble important de partager comme information. Le merci de votre participation. Merci de votre participation, hyper important. La personne, elle a pris le temps de s'inscrire, de venir tester votre cours. Au minima, on lui envoie un petit mot de remerciement après l'événement. Et là, pareil, elle est super moche, c'est un template qui est déjà là comme ça, mais ça, vous pouvez le personnaliser. Et vous pouvez donc le remercier d'avoir été présent. Mais je vous invite aussi à du coup inviter la personne. Au fait, ça vous a plu pour vous inscrire pour prendre votre adhésion, plutôt peut-être, ou pour devenir membre officiel, pour devenir membre, je vous invite, j'écris mal, je vous invite à prendre votre adhésion juste ici. Hop, et vous allez venir copier-coller votre lien que je vous ai montré tout à l'heure, très facilement ici, tac, tac, juste là. On pourrait faire très simple. N'oubliez pas que vous avez un petit assistant ici qui peut vous aider. Vous pouvez très bien lui demander de reformuler. Alors là, ce que vous voyez, là, les first names, c'est vrai que je ne suis pas passée dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle des mots-clés dynamiques. C'est ce qui va permettre de personnaliser la communication. Rappelez-vous, ici, on m'a dit « Bonjour Franck ». Ce n'est pas quelqu'un qui a écrit Franck. C'est la machine, grâce à ce petit bout-là, qui a compris que pour tel membre, ici, il faut écrire Franck. Donc, ces petits bouts-là, ils sont importants de conserver si jamais vous personnalisez la communication, mais tout ce qu'il y a autour, vous pouvez le changer. Et vous avez un petit assistant ici que vous pouvez solliciter pour vous aider à trouver des idées de tournure en fonction de ce que vous voulez promouvoir. Ouais, je pense que je vous ai déjà dit pas mal de choses et je ne voudrais pas vous perdre. Parce que ça fait quand même beaucoup d'informations. Donc, ça peut commencer à être un petit peu lourd, mais... Voilà, on est passé sur la démo. Je vais passer rapidement sur un petit récap.
Vous avez une slide, je vais vous l'envoyer après, avec plein de guides là. Où est-ce qu'on peut créer un QR code, comment on peut personnaliser ses communications. J'ai plein de trucs à vous envoyer. Restez connectés jusqu'au bout, vous n'allez pas être déçus. Donc, un petit récap sur Yapla. En gros, c'est un outil qui est là pour vous accompagner à chaque étape clé de la vie de votre association. Pas forcément qu'à la rentrée. Toute l'année, on l'a vu, vous avez plein de fonctionnalités. Je ne suis même pas passée sur la comptabilité, mais vous avez un outil de comptabilité. J'ai vu qu'il y avait un trésorier, mais il y en a peut-être d'autres, plusieurs d'ailleurs, qui sont là aujourd'hui. Donc, il y a la partie paiement inscription, pratique pour tout ce qui est adhésion. Vous avez le paiement plusieurs fois. Des inscriptions potentiellement périodiques. J'entends par là, si vous avez des cours dans la semaine avec des horaires différents, vous pouvez gérer ça facilement. Avec ou sans condition. Il y a des écoles de danse, des fois, qui requièrent un certain niveau. Je prends l'exemple de l'école de danse, c'est vrai aussi pour le karaté, bref, plein d'autres exemples. Vous avez peut-être besoin d'un dossier pour pouvoir valider l'adhésion, c'est tout à fait possible de le faire. Partie visibilité, donner de la visibilité à son asso. Donc, je vous l'ai montré, il y a la possibilité d'avoir des pages d'inscription. Vous pouvez aussi avoir un site web. Ce n'est pas obligé. L'inscription en ligne ne nécessite pas forcément d'avoir tout un site web. Mais Yapla vous permet d'avoir un site qui donne un peu de crédibilité, qui peut rassurer, donner une image un peu structurée et professionnelle de votre association. La partie fidélisation, engagement dans la durée. Vous avez plein d'outils de communication pour informer, remercier, rassurer, relancer toutes les personnes qui gravitent autour de votre association. Encore une fois, que ce soit des bénévoles, que ce soit des adhérents, des donateurs, etc. etc. Partie diagnostic, analyse, entre guillemets. Donc, je ne suis pas rentrée dessus en détail, mais vous avez un outil de comptabilité qui va vous permettre d'avoir accès à l'ensemble. Pardon, c'est ici. Il est un peu vite parce que c'est un compte de test, mais vous allez pouvoir retrouver toutes les transactions, donc tous les paiements que vous avez collectés, les factures, vous avez des rapports, bilans, comptables. Évidemment, je ne suis pas dans le bon onglet. Je vous invite, Théo a dû vous partager plein de ressources en même temps que je vous parle, et puis je n'ai pas pu tout voir, mais vous avez plein de ressources à disposition, et notamment en passant ici, centre d'aide, avec le détail de chacune des fonctionnalités, tout ce que vous pouvez retrouver, et notamment, là, en l'occurrence, gérer ma comptabilité. Vous avez plein d'infos que je ne peux pas vous donner là pour continuer et avancer. Mais voilà, tout ce qui est parti, du coup, bilan comptable, rapport trésorerie, centralisation des données. En gros, vous avez tout ce qu'il faut pour identifier vos sources majeures là, de revenus, par exemple. Est-ce que c'est tel événement? Est-ce que c'est telle typologie d'adhésion? Je voyais tout à l'heure quelqu'un qui cherchait des financements. Ça peut être hyper intéressant, Yapla pour ça. Un petit récap des tips, des astuces qu'on vous a donné, Nivine et moi, confondus, qui marchent absolument pour tout. Encore une fois, pour le bénévolat, vos adhérents, des donateurs, multipliez les points de contact. Où sont les personnes que vous souhaitez engager? Au forum des assos, à la mairie, chez les commerçants, sur les réseaux sociaux, newsletters. Faites parler de vous de partout. Voilà, ça peut être une affiche, ça peut être des posts sur les réseaux sociaux, ça peut être... Voilà, le premier type, c'est multiplier les points de contact. Deuxième chose, proposer une alternative moins engageante. On l'a vu, la mission de bénévole ponctuelle, le cours d'essai, un accès au programme de l'année, tout ce qui peut donner un peu de matière là pour savoir qu'est-ce qui nous attend si on s'engage un peu plus dans la durée. Personnalisez vos communications. Le premier impact, la première impression, elle est toujours importante, mais il y a aussi ce qui suit après. Pousser le bon argument à la bonne personne. On ne parle pas de la même manière. Je prends l'exemple d'un donateur. Un donateur qui est tout nouveau et un donateur qui est là depuis 15 ans à vous soutenir. On va peut-être mettre un petit peu plus d'effort à celui, en tout cas, on ne va pas le tourner de la même manière à celui qui est là depuis 15 ans et celui qui est tout nouveau. On a peut-être encore besoin de le convaincre, on va avoir besoin de lui donner davantage de matière sur ce que son don va lui permettre de réaliser, etc. Évitez de faire ressaisir ce que vous avez déjà, donc bref, tout ce qui peut faciliter, fluidifier l'expérience de la personne, le bénévole quand il arrive, s'il peut savoir où est-ce qu'il doit arriver déjà. Je pense que Nivine, tu dois mieux savoir que moi. Savoir où est-ce qu'il a rendez-vous, avec qui, est-ce qu'il doit prévoir quelque chose, d'avoir un minimum d'infos sur les missions qui l'attendent, ça va l'aider, au même titre que l'adhérent. Je connais déjà, encore une fois, sa date de naissance, son email, etc. Je ne vais pas lui redemander. Misez sur des petites attentions toutes simples qui peuvent faire la différence, faire plaisir. Donc, je vous donnais l'exemple du joyeux anniversaire.
exploiter vos données. Là, l'idée, c'est qu'en utilisant un outil comme Je veux aider, comme Yapla, vous avez accès à plein d'informations, à plein de données. Ces données, elles sont ultra précieuses. Elles peuvent vous permettre de savoir quelle action ponctuelle, quelle mission ponctuelle, quel cours d'essai, ou est-ce que c'est le programme que j'ai donné en information. Parmi tout ce que j'ai mis en place comme alternative ponctuelle, qu'est-ce qui m'a permis de générer le plus d'engagement de longue durée? Qu'est-ce qui m'a permis d'amener le plus de bénévoles qui vont s'engager dans la durée? Qu'est-ce qui m'a permis d'avoir un maximum de renouvellement d'adhésion? Vous avez plein de données qui vous permettent de répondre à ces questions-là. Et je vous ai mis un guide ici pour vous aider, en fait, là-dedans. Il y a l'intelligence artificielle, j'en ai un petit peu parlé, on parlait de l'agent IA tout à l'heure dans Yapla. Donc, je pense que l'intelligence artificielle, tout le monde a dû en entendre parler aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais ça fait un petit peu débat, ça peut rendre autant curieux que ça peut inquiéter. Je vous ai mis un petit guide très simple qui, en fait, l'idée, c'est que ça peut être un outil très utile dans la mesure où il est bien utilisé, bien cadré, et donc je vous ai mis un guide à ce sujet-là. Et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans le chat parce que ça pourrait faire l'objet d'un tout un webinaire, de tout un guide plus approfondi. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. L'avantage de Yapla, c'est que tout ce que vous mettez en place, vous le mettez en place une fois et après, vous allez pouvoir le réutiliser chaque année. Je vois que j'ai déjà dépassé pas mal le timing. Donc, je vais aller un petit peu vite. Là, tout ce que je vous partage, c'est des récaps de ce que je vous ai déjà dit. En gros, ce qu'il faut retenir, Yapla, c'est une plateforme pour vous simplifier la vie, qui est déjà utilisée par plus de 100 000 assos. Vous simplifiez la vie sur la partie collecte de paiement et sur la partie essentiellement communication. Je vous ai mis des petits exemples ici que je vous inviterai à aller regarder de témoignages d'associations en format vidéo. Yapla, c'est pour toutes les assos. Vous pouvez démarrer très simple avec une petite page d'adhésion, comme vous pouvez avoir tout un système global qui représente pas mal ce que je vous ai montré. Ce n'est pas que pour la rentrée, vous l'avez vu, il y a plein d'outils à disposition sur la plateforme. L'idée, c'est que la plateforme, elle est complète. Et surtout, vous avez plein de ressources pour vous aider à y aller pas à pas en fonction de ce dont vous avez besoin. Vous avez la billetterie, effectivement. Je l'ai pas. En fait, le cours d'essai, en l'occurrence, tout à l'heure, ou les stages, c'était sur la partie billetterie. Du coup, le plan d'action après tout ça. Ce que je vous invite à faire, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de lancer du coup votre page d'inscription comme celle de Simon, là, au moins pour être prêt pour votre forum des assos, pour votre premier événement de l'année, d'avoir au moins un formulaire d'inscription qui soit en ligne. En gros, de ne plus avoir là, les formulaires papier où on s'y perd, ou après, il faut tout retranscrire sur du Excel, il y a des risques de doublons, de perte d'infos, etc. Et on a une formation en ligne pour vous guider là-dessus. Vous cherchez des bénévoles, je vous invite à aller vous créer un compte sur jeveuxaider.gouv.fr. Vous avez un petit guide pratique pour aller rédiger et publier votre première mission. Et il y a une équipe super derrière qui est là pour les relire et vous conseiller au besoin. Générez votre premier QR code pour votre potentiel premier flyer ou affiche. Bref, si c'est quelque chose que vous n'avez pas eu l'habitude de faire, pareil, je vous ai mis un petit guide ici, toujours dans l'optique de vous simplifier la vie au forum des assos. Et vous avez aussi un guide pour la partie communication, donc que ce soit pour votre newsletter, mais aussi pour vos communications automatiques. Vous avez un petit guide ici. Petite info pratique pour ceux qui... Parce que là, tout ce que je vous ai montré, Simon, il l'a fait à peu près tout seul. En tout cas, il s'est inscrit sur Yapla. Il a commencé, il a exploré avec tout ce que je vous ai montré. Et puis, au bout d'un moment, il a eu besoin de l'aide de Théo, qui vous parle dans le chat. Là, et du coup, il avait une petite subvention qui lui a permis d'aller financer Propulsasso. Propulsasso, c'est un programme qu'on propose pour vous accompagner. En 10 jours, on vous fait vos pages d'inscription, donc d'adhésion, d'événements, en fait, en fonction de ce dont vous avez besoin, vos dons. On vous configure aussi vos newsletters. Et on fait ça en 5 ateliers, on vous forme en fait en même temps qu'on vous accompagne et qu'on fait la configuration. L'idée, c'est que ça vous permet de démarrer plus vite, plus simplement et surtout avec les bonnes pratiques pour vous éviter de tourner en rond,
voilà, si vous ne savez pas par où commencer, on est là pour vous aider. Je vous pose un petit sondage, savoir comment vous avez trouvé le webinaire sur une échelle de 1 à 5. Et on va pouvoir passer aux questions-réponses. Peut-être juste avant de conclure, juste avant de répondre aux questions, un petit récap, parce que j'ai vu aussi la question, mais en fait, c'est quoi la différence entre Yapla et Je vais aider? C'est vrai qu'on ne l'a pas bien expliqué. Est-ce que Nivine, tu veux reprendre la main pour expliquer ce que c'est que Je veux aider, puis un peu la différence entre nos deux plateformes? Bien sûr, Je veux aider, c'est la plateforme publique du bénévolat. Ça veut dire que nous, on est un service public, donc ouvert à toutes les associations de manière gratuite pour trouver des bénévoles. Donc, ça va vous permettre de poster des missions pour trouver des bénévoles uniquement. Donc, on n'a pas de gestion de comptabilité, de trésorerie, voilà, tout ce qui est implémentation de collecte, de paiement, etc., etc. Ça, c'est pas nous. Mais nous, on vous aide à trouver des bénévoles. Ouais, c'est ça. En fait, on est hyper complémentaires. Je veux aider, c'est du coup très bénévolat. Nous, c'est toute la partie cotisation, dons, billetterie, tout ce qui est collecte, oui, de paiement. Donner de la visibilité à vos actions, puisqu'il y a la partie site web, il y a la newsletter, et puis faciliter votre quotidien. En fait, tout ce qui va découler d'une inscription, globalement, ça peut être automatisé. Donc, à la partie gestion de facturation, reçus fiscaux si vous gérez des dons. Encore une fois, il y a des communications qui peuvent être automatisées tout en étant personnalisées. Le suivi de la comptabilité, génération des bilans comptables, etc. Tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir automatiser sur Yapla. Eh bien, je vois qu'il y a pas mal de questions encore, Théo. Un grand merci à toi. Je vois que tu fais chauffer le clavier, tu réponds à pas mal de questions. Je vais me concentrer dans l'onglet questions. Si vous avez des questions, je vous invite vraiment à les poser dans l'onglet questions et non pas dans le chat. Ça nous sera plus facile pour y répondre. Alors, je vois une question de Lévi. Bonsoir Lévi. Comment Yapla gère les données fournies par les bénévoles? Alors, pour le coup, nous, Yapla, du coup, on ne gère pas la partie bénévole. En fait, vous aurez la possibilité éventuellement de faire une page d'inscription, comme on l'a vu, au niveau des adhésions, pour faire un système d'inscription de bénévoles. Mais c'est plus sur Je veux aider que vous allez publier vos missions, que les personnes vont pouvoir s'inscrire et où vous allez avoir, et du coup, c'est là où je vais te donner la main. Nivine, je ne sais pas comment ça se passe côté information en bac pour les associations qui utilisent Je veux aider, ce qu'elles ont comme information. Sur les bénévoles, elles ont toutes les informations du type nom, prénom, date de naissance, information de contact, donc mail, téléphone, et voilà. Et bien sûr, la localité. Ok. Et donc, est-ce qu'on peut exporter les informations des bénévoles depuis Je veux aider? Génial. Ouais, tout à fait. Donc, ça veut dire que depuis, vous avez les informations sur Je veux aider, vous pouvez très bien faire l'export de votre base de bénévoles. Vous pouvez l'importer dans Yapla. Et comme ça, dans Yapla, vous allez pouvoir retrouver, éventuellement, pouvoir faire des campagnes de communication type newsletter auprès de vos bénévoles ou des petites communications. Voilà, si vous avez un bénévole qui est venu là ponctuellement pour vous avez un événement annuel et puis chaque année, vous avez besoin de relancer votre base de bénévoles, vous pouvez très bien passer par Yapla et l'outil newsletter de Yapla pour relancer votre base de bénévoles. Vous n'avez pas parlé de coûts pour utiliser Yapla. C'est un bon point. Alors, je vais vous partager. Donc, Yapla, c'est accessible gratuitement. On a plusieurs niveaux d'offres. Là, je parle de l'outil. Je ne parle pas de l'accompagnement parce que je vous ai parlé de Propulsasso. Là, je parle vraiment de la partie logicielle que je vous ai montrée. Donc, il y a un premier niveau d'offre qui est gratuit, qui comporte toute la partie collection de paiement que je vous ai montrée, les communications automatiques que je vous ai montrées, la partie gestion des membres donateurs, donc toute la partie, la base membre dont vous avez accès, la partie renouvellement des adhésions également, la facture qui est envoyée par mail aussi, les différentes typologies de paiement et vous avez aussi la newsletter. Ce que je vous ai montré à l'écran, c'était une association qui était à l'offre essentielle qui est, je vais le mettre ici, parce qu'on a un partenariat avec le Crédit Agricole et l'offre essentielle, sachez qu'elle peut vous être offerte si vous êtes une association cliente du Crédit Agricole ou de LCL. C'est le même groupe, donc on a un partenariat avec les deux. Sur cette offre-là, vous avez des options un peu plus avancées, notamment le fameux espace connecté que je vous ai montré et que je n'ai plus sous la main.
il était là. Bon, bref, de toute façon, vous pourrez le retrouver dans la présentation, mais voilà, vous avez disons, des fonctionnalités plus avancées, des communications automatiques que vous pouvez personnaliser, c'est ce que je vous ai montré, la partie site web, la comptabilité, la boutique. Et d'ailleurs, je ne suis même pas passée sur tout le site du compte démo, mais le site web, donc vous avez un template à disposition que vous pouvez personnaliser et où vous allez pouvoir mettre vos adhésions, tous vos événements. Là, vous pouvez glisser un lien. Vous créez un compte sur Je veux aider. Vous pouvez très bien venir mettre un lien qui vous ramène sur la plateforme avec toutes vos offres de bénévolat que vous proposez et la partie boutique. Voilà, je reviens sur les tarifs du coup. Et puis, on a des offres un peu plus avancées. L'offre plus, elle est surtout intéressante pour des assos qui vont avoir besoin de gérer des personnes morales, mais pas que, qui pourraient avoir besoin sur le site web d'afficher un annuaire de membres, qui ont besoin d'émettre des documents personnalisés. Voilà, bon, vous avez le détail de tous les tarifs ici. L'offre premium, elle est beaucoup plus avancée. Là, on va être sur des assos qui vont avoir besoin de faire des gros congrès sur plusieurs jours ou qui vont proposer des ateliers sur une journée, qui vont avoir besoin de faire de la comptabilité d'engagement, de gérer des fédérations. On est sur une offre un peu plus avancée. J'espère que j'ai répondu à vos questions sur le sujet des offres. Je reviens ici. J'arrête mon partage d'écran. Hop. Tac, je vais à la fin de la presse. Ah bah voilà, je vous l'avais mis. Vous avez les tarifs, je me disais, il me semblait, il les a remis sur la présentation. Vous les aurez à télécharger là, après le webinaire. Et puis, je ne vous ai pas précisé sur la partie paiement, tout ce que vous collectez, là, les adhésions, les événements, etc., vous n'avez pas de frais de commission par défaut. C'est-à-dire que tout ce que vous collectez, c'est 100% dans la poche de l'association. C'est ce qu'on appelle la contribution volontaire. Par contre, la contrepartie de ça, c'est qu'on va proposer aux payeurs, donc à l'adhérent, au participant à l'événement, au donateur, etc., de faire un don, une contribution volontaire pour Yapla. C'est absolument pas obligatoire, c'est optionnel, vous pouvez le retirer. Si vous le retirez, par contre, vous passez sur un système avec des frais de transaction. Et par contre, la personne, elle n'est pas obligée de faire un don à Yapla, c'est optionnel. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, j'ai bien compris, mais je ne vois pas bien. Je pense qu'on avait une question sur Propulsasso. Sur Propulsasso, je vous confirme que c'est 1 400 € l'offre. Hop, je l'ai mise ici. Et je vous invite à nous contacter. Vous avez un petit bouton ici pour prendre rendez-vous si jamais ça vous intéresse, que vous voulez plus d'informations. La gestion d'adhésion groupée au sein d'une association est-elle possible sur le premier niveau de Yapla? Est-il possible de renseigner en 3 paiements en espèces ou par chèque? Alors, le paiement plusieurs fois, c'est uniquement pour la partie carte bancaire que vous pouvez le proposer. Ou alors, oui, si le paiement plusieurs fois, il va se faire par carte bancaire uniquement. Gestion des adhésions groupées, je ne suis pas sûre de comprendre. Peut-être que vous prenez l'exemple d'une famille, par exemple, qui va inscrire plusieurs enfants. On doit avoir un article. C'est tout à fait possible de gérer ça. Et on a un article là-dessus. Activer les organisations, les familles. Hop. Je vous le partage dans le chat pour les adhésions groupées. Hop. Voilà, merci à tous ceux qui doivent nous quitter. Merci beaucoup d'avoir été là. Tac. Ouais, je vois qu'il y en a pas mal qui m'ont demandé quelle est la différence entre Yapla, Hello Asso et d'autres plateformes. Globalement, la grosse différence par rapport à Hello Asso, c'est la partie complète de la plateforme, c'est-à-dire qu'on ne vous propose pas seulement du paiement, de la collecte de paiement en ligne, mais c'est toute une plateforme, c'est un système tout en un. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous avez juste besoin d'un système de collecte de paiement, auquel cas Hello Asso peut être super. Par contre, demain, si vous avez besoin aussi de gérer votre comptabilité, d'avoir des newsletters, d'avoir un site web, etc., vous avez déjà tout ce qu'il faut sur Yapla. Et l'avantage, c'est que sur Yapla, vous pouvez y aller petit pas par petit pas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toute une grosse machine. Vous prenez ce dont vous avez besoin, c'est à la carte.
Et puis, c'est pareil, vous avez finalement le premier niveau d'offre qui est gratuit, pas de frais de transaction sur les paiements. Donc, c'est pour cette partie-là à peu près la même chose. Et après, par rapport à d'autres plateformes, ça va être les tarifs, surtout la grosse différence. C'est que nous, peu importe le nombre d'adhérents que vous avez, l'abonnement, il ne va pas changer, le tarif en tout cas. Et l'autre aspect, c'est que nous, historiquement, on est peut-être un peu plus poussé sur la partie adhésion, là où d'autres solutions peuvent être un peu plus expertes sur d'autres typologies de fonctionnalités. Alors, pour le réabonnement d'un adhérent qui n'a pas créé son profil en amont, en fait, il va pouvoir suivre le même parcours et il va pouvoir créer son mot de passe. En fait, s'il est déjà dans votre base d'adhérence, ce qui va se passer, il peut suivre comme si c'était une première inscription. Il va, au lieu de mettre connexion, il va mettre devenir membre. Et puis, s'il renseigne, il faudrait qu'il renseigne le même email, par contre, que celle que vous avez déjà dans votre base membre, que vous aurez potentiellement importée. Et puis, c'est là qu'il va créer son mot de passe. Au pire, il pourra faire un système de mot de passe oublié. Mais là, du coup, c'est pareil, je vous invite à suivre la formation en ligne là, sur les adhésions qui vous explique comment ça se passe pour ce type de cas-là. Vous pouvez préciser dans quel cas est-ce qu'il y a des frais bancaires? En fait, il n'y en a que si... après, je ne sais pas si vous parlez des frais de transaction ou des frais bancaires gérés par la banque, parce que du coup, nous, on n'a pas de frais bancaires à proprement parler sur Yapla. Vous pouvez éventuellement avoir des frais de transaction si vous décidez, si vous êtes sur une offre avancée de type à partir d'essentiel, puisque sur l'offre gratuite, elle est gratuite, il y a la contribution volontaire par défaut. Après, à partir des autres niveaux, vous pouvez choisir de renoncer à la contribution volontaire, auquel cas vous avez des frais de transaction qui s'élèvent à 1,9% et 25 centimes sur les transactions. Je vois, Nivine, tu voulais dire quelque chose? Non. Non. Je crois qu'on dépasse, il y a pas mal de questions qui se posent encore. Yes. Mais je pense que ça concerne majoritairement Yapla, donc vas-y, n'hésite pas, il n'y a pas de problème. Après, si j'ai vu passer des questions sur Je veux aider. Pour le formulaire d'inscription, on a 20% des utilisateurs qui sont jusqu'au bout. Une question de Brice. Oui. Pour le formulaire d'inscription, on a 20% d'utilisateurs qui vont aller jusqu'au bout, point d'interrogation. Si une info bloque, ça ne passe pas, beaucoup vont abandonner. C'est pas une question. Je ne suis pas sûre de comprendre les 20%. Du coup, si vous êtes encore là, Brice, que vous voulez préciser la question, je vous invite à la préciser. Elisabeth, je suis en différé. Le mode d'emploi de Yapla avec gestion, pourrais-je avoir l'enregistrement? Oui, 100%. C'est enregistré, vous allez l'avoir par mail. J'ai publié une mission sur Je veux aider. Je veux aider. Pour recruter des bénévoles pour le salon du bien-être dédié aux enfants 1. Sans retour, comment améliorer sa visibilité et attirer davantage de bénévoles? Ok, donc dans le cas d'une asso qui a publié une... Ouais. Dans ce cas, en fait, n'hésitez pas aussi à m'écrire ou à écrire au support pour qu'on puisse, par exemple, faire un mail sur le département qui est concerné et qu'on puisse justement mailer les bénévoles qui sont sur ce département pour mettre en visibilité votre mission de bénévolat directement auprès de ces derniers. Est-ce que... Ouais, top. Et bien sûr, s'il y a des questions qui viennent après ce webinaire, évidemment, moi, je me tiens à disposition pour y répondre.